Shavuot, Hazak Baruch Rabotai, Shavuot Tov, Besorot Tovot, 13 dans le mois de Sivan. On a repris aujourd'hui les Tachanoun, ça y est, on a terminé une semaine après Shavuot et le temps qu'on atterrit un petit peu pour pouvoir bien remonter. Hein, c'est la paracha dans la diaspora, Be'alotra. Et nous, on est dans la paracha de Shelach Lecha. Et ce qui revient dans ces deux parachiotes, il y a toujours une équipe ou des équipes qui n'arrêtent pas de se plaindre, ou par rapport au pays, ou par rapport à la viande, par rapport à l'eau. Et comment on fait quand il y a... Ils ont raison, la vérité, quoi. Quand il n'y a pas de viande, il n'y a pas de viande. Quand il y a toute une équipe qui ont un problème, comment tu peux aller contre-courant? Il y a une Gemara très connue, Cholin, page 51, si je me rappelle bien. Là-bas, la Gemara dit, s'il y avait un petit canard, on va parler des animaux aujourd'hui, on va commencer avec le canard, et si on a le temps, on finit avec la grenouille. Le canard, qu'il est tombé un petit peu, il a eu un coup. Il est tombé d'une hauteur. Et tu ne sais pas s'il est cachère ou pas. Prends le risque, parce que si on fait la shrita, et il a eu un coup qui est balèze, qu'est-ce qu'on fait pour savoir s'il est cachère? On le laisse à nager dans le fleuve. Si on voit qu'il nage contre-courant, cachère. S'il nage avec tout le monde, avec le courant, pas de chez nous. Pourquoi? Avraham a Ivri déjà, il portait son nom. C'est quoi Avraham a Ivri? Il s'est mis tout le monde contre son dos. Il est parti de l'autre côté, à Everanar. Mais dans tout, chers amis, dans toute la vie, pas seulement d'être juif, c'est d'être de l'autre côté par rapport à tout le monde, même savoir qu'aujourd'hui, le mode de vie, aujourd'hui, ils n'arrêtent pas de nous imposer qu'est-ce qu'il faut avoir besoin et comment ça va se passer. Les gens même, ils aiment bien d'être guidés partout. Il y avait un rabbin une fois, quand il a découvert la première fois, ils ont rajouté les lignes sur les feuilles. Ils ont dit quoi? Même nous écrire, ils veulent nous limiter où écrire et je ne peux pas dépasser la ligne. Donc c'est très très dur d'être contre-courant par rapport à tout ce qui se passe autour. On va terminer avec la grenouille. Très belle histoire, métaphore. Elle va plaire pas seulement aux enfants, mais c'est la vérité. Une fois, il y avait de la famine. Je crois qu'on l'a raconté il y a peut-être 3 ans. La famine dans la forêt et toute la tribu de grenouilles, ils n'avaient plus de quoi manger. Et il y en a un qui est venu annoncer que dans un arbre en haut, c'est la fête, il y a des fourmis, il y a des bêtes, il y a tout ce qu'il faut. Et ils ont envoyé une équipe de 12 explorateurs qui vont essayer en haut d'aller explorer et envoyer un petit peu à manger pour toute la tribu. Problème que l'arbre, il était très très lisse. Et tous les grenouilles, les 7, 8, 9, ils ont tombé. Il restait 3 derniers. Hein. Ils ont essayé encore, 2 autres, ils ont tombé. Et il restait une grenouille qu'elle a avancé encore et encore, presque arrivée. Hein. Mais elle avait plein des enfants. Et le chef de la tribu, il a crié « Descends, c'est dommage, tes enfants, ils vont être orphelins. » Mais elle a foncé, elle a continué, elle a pu arriver en haut, elle a envoyé à manger pour tout le monde et les a sauvés. Quand elle est descendue, ils ont fait tous une cérémonie, on voulait la serrer la main. Merci, bon, quel nom de famille vous êtes, quel courage. Et elle ne répondait pas. Et tous les autres, ils sont venus dire, monsieur, elle est sourde cette grenouille-là. Justement, le fait qu'elle était sourde et qu'elle n'a pas attendu tout le bruit de fond, elle a pu arriver jusqu'au bout. Alors le message pour cette semaine, chers amis, c'est de savoir quand il faut être sourd. Quand tu vois des gens qui se plaignent, ils sont machin, sur la terre d'Israël, sur ça va pas, eh ben change de côté, contre-courant. Et dans ce cas-là, on va avoir une semaine, Bezrat Hashem, extraordinaire. Shavuot Tov, Besorot Tovot et Yom Dvash. Amar Rabbi Elazar.